Salut tout le monde, c'est Argra pour aujourd'hui deux replays en T49 sur deux maps. Eh bien deux maps de scout forcément, pour vous montrer comment on peut spotter avec ce char de façon semi-agressive, spotter en utilisant sa portée de vue et bien entendu utiliser également son DPM qui est très sympa ce T49. Donc T49 qui est équipé d'un fouloir, qui est équipé également d'optique ainsi que d'un vestab pour pouvoir mettre quelques tirs, enfin pour pouvoir focus plus vite, tout simplement. Donc le T49 qui peut faire des figures sympas, comme ce looping en double flip triple axel qui permet d'éviter un des tirs. Voilà, et je vous laisse maintenant profiter des deux replays. Voilà donc le T49, le light tier 9 qui précède le Sheridan, qui dispose d'une bonne pénétration à la PCR de base, qui perce 212, ce qui est pas mal et en général largement suffisant puisque c'est un char très mobile, qui a plein d'agents papier, bonne portée de vue et qui dispose de hits d'une pénétration de 250. Donc on va suivre cette game qui va pas durer longtemps grâce à un RHM. Donc le matchmaking est positif, il est sympathique puisque top tier en light c'est toujours agréable. Donc un premier passage simple sur la crête pour prendre état des forces ennemies, un peu voir où se dispose tout le monde. Le rue qui est spoté, E50, un FV, un Victoria, ça donne une bonne information. Et puis on continue toujours dans la même optique, on est un light, notre but c'est de donner de l'information dès le début de game si possible, donc d'être actif tout de suite en passant sur le cap. C'est un passage standard qui permet vraiment de voir toute la répartition de l'équipe, enfin toute une bonne partie de la répartition de l'équipe ennemie, puisqu'on a déjà 5-6 chars de spotter maintenant avec le T34 et cette position là qui permet également, qui est sympathique comme tout, de tirer à travers un double bush et qui est opaque sans être spoté, en tout cas dans l'immédiat. Donc deux tirs qui sont déjà passés dans le T34, l'IS3 chauve, l'IS3 qui en prend une, et là spoté par le T26 qui immédiatement tue le tireur. C'est le défaut du T49, il perd énormément de modules quasiment à chaque tir, pilote, tireur, commandant, il est en papier, et puis sans parler de la Morak qui est vraiment très fragile. Donc un deuxième tour pour se faire des spots tranquilles. On refait un passage puisque ce T26 ma foi il semblait pas très actif, histoire de voir où il est. Ça ne marche pas, le Skoda spoté là-haut, c'est pas par moi. Donc un maximum on utilise la mobilité, donc le char va à 65. L'avantage du T49 c'est son accélération, contrairement aux autres light T9, il accélère vraiment très très vite. Par contre sa vitesse de pointe elle est pas ouf, on va à 65 km/h, mais c'est plutôt pas mal quand même. Donc revoilà le pote T26 toujours au même endroit, comme un bon gros singe qui va gentiment se laisser farmer. Un premier bounce assez étrange, et puis après le T26 il faut pas hésiter à tirer le side parce que ça on a pas. En plus la Morak est située à l'avant dans le side, le moteur, et bien voilà, il a pris feu, le moteur est plutôt fragile. Donc 1773 dégâts, c'est sympa, on en est à 3 minutes de jeu, même pas. Uniquement 102 spots, malgré un premier spot sur plusieurs chars. Pas pris de dégâts, c'est pas grave, il y a encore le temps de jouer. Donc là on remarque qu'on a... On a quoi? On a un RHM, un enfoiré de RHM sur la cape, ainsi que moi-même. C'est uniquement pour mettre un peu de pression sur l'ennemi. Deuxième tir de flanc qui passe pas sur l'IS3 chauve. Donc, toujours on se remet en mouvement. Tentative de choper quelques tirs depuis là-haut. Voilà l'IS3 chauve qui se fait sortir. Un bon spot du M1002 qui éclaire tout le monde. Donc comme d'habitude, eh bien il y a énormément de monde au middle. Le 50 qui mongolise, il n'y a rien d'autre à dire, il veut des caps, il se fait atomiser la tronche. Voilà, donc toujours ce RHM sur le cap, ce récurrent RHM horripilant, le type 4 spoté, fond de map, ainsi qu'un lover dans une position
plutôt curieuse. Il est dans un bush de light. Bon, le lever il a une bonne portée de vue, donc pourquoi pas, mais bon, après, face à un light, il se fait quand même spotter, c'est un méchant gros profil. Donc 2000 de spot grâce au lever qui a pris, eh ben, tarif, un YOLO shot qui passe. Très bien, le type 4 de flanc, eh bien, pour info avec 212 à la PCR, ça ne passera pas. Même les hits ne passent pas, flanc de tourelle, 250 c'est un peu juste hein, pour un type 4, il faut croire. Pourtant de side, il me semble pas que ce soit complètement ouf. Le FV qui essaye, en avançant beaucoup, de me sortir. Voilà. Merci. Il est sorti. Donc 2800 dégâts, 2600 d'assist, c'est pas mal. Toujours le RHM sur le cap, enfoiré. C'est le replay du T49 vénère. De nouveau un spot sur le type 4. 2006. L'ISU qui prend feu et bim, le feu qui lui pète la moraque. 3600 de dégâts, de 7 d'assist. Ça progresse. Et malheureusement, toujours le RHM qui semble continuer de caper. Voilà, il y a 7-4. Light qui passe, il n'y a pas péril dans la demeure. Le RU qui est spoté. Voilà, 700 d'assist. C'est le Kenarvon défoncé. Le RU qui tente de rusher le VZ. Plus que 18 secondes avant de caper. C'est malheureusement le problème. Eh bien, en impromptu. Voilà. Un tir sur le RU. La base est capée. C'est génial. Et en désespoir de cause, un dernier tir qui passe sur ce garde. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Donc 8-4. La base est capée. Et eh bien, 2842 spots, 4529 plus un blind, donc sur le T34 en début de game, pour un total de 4800 et quelques dégâts. Sachant qu'il restait 7 mates, 7 ennemis à se faire, qui avaient encore pas mal de PV. Il y avait de quoi se régaler, sortir une très très grosse game. Déjà là, c'est franchement pas mal. Mais clairement, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et je vous laisse voir ça dans les résultats de bataille. Une classe 1, 2840 d'assist, 4750 de dégâts pour 1191 d'XP. Et on remarquera ce magnifique RHM qui nous a fait donc une médaille extrêmement difficile et épique, la médaille Commando. Donc le deuxième replay, toujours en T49, sur Malinovka, en bataille standard, avec un matchmaking tiers 10, 9 et 8. Donc toujours dans l'optique de voir ce que le T49 peut faire. Et puis pour bien voir comment on peut spotter donc sur cette map en jouant de façon, on va dire, plutôt agressive finalement. Donc pas jouer juste le spotter dans un bush à attendre que l'ennemi avance et se fasse défoncer. Donc tout de suite, c'est une prise de position jusqu'au milieu de la map. Donc c'est pas les bushs standards, encore que celui-ci soit bien connu, mais plus en impromptu. Hein. C'est un bush qui est très efficace, ça permet de spotter très loin et d'avoir une bonne couverture, puisque à cet endroit, comme on peut le voir ici, là on a une petite butte, un petit dévers, qui empêche l'ennemi de nous tirer dessus, tout en spottant tout ce qui va pouvoir monter à la heal dans un premier temps. On peut également spotter ce qui se trouve ici en passant, donc ici en D5, en passant la tourelle. Voilà, donc là on prend l'info, c'est sympa, on a vu un light déjà passé, le Patton, le T54, donc c'est des infos très utiles pour la team. Début de game, c'est vraiment important de pouvoir faire ce job là. Pour l'instant, je reste statique. Cette game va durer un peu plus longtemps, hein, puisqu'il n'y a pas de RHM qui va caper ce coup-ci, heureusement. Et là, je vais commencer à me mettre en activité
avec ce premier tir. Donc on a pris l'info, il y a vraiment pas mal de médiums qui sont montés. Donc là, à ce moment-là, c'est garder sur cette position, rester sur cette position, parce que c'est vraiment une position pivot, c'est super sympa. Le seul problème de cette position, c'est, eh bien, si l'ennemi essaie de sortir pour me mettre des tirs depuis le haut de la crête, si j'ai pas bien du soutien à ce moment-là, je me fais défoncer très rapidement. Voilà, donc de nouveau, je respot le patton, je suis des spots, c'est tranquille. Pour l'instant, on n'a qu'un batchat en haut. L'avantage qu'on a, nous, c'est que ça va être des lourds contre des médiums. Donc c'est plutôt bien. Les lourds ennemis sont un peu à la bourre. Là, encore un STI qui monte. Le Conqueror. Le STI, j'essaie pas de tirer, c'est trop costaud, même de flanc. Par contre, le Conqueror, ça passe sans problème. Voilà, je suis spoté, c'est pas grave, un petit peu d'assist. L'assist est pas ouf, hein, alors qu'on a, bon, on a une arty, mais il faut croire qu'elle tape ailleurs. Alors que voilà le E100, tentative désespérée de tir avec 212, ça serait pas passé de toute façon. Là je remarque que je suis pas spoté par contre, donc c'est plutôt pas mal. Le 100 doit avoir un croc tout pourri. Ce magnifique Tigre 2 qui va gentiment s'enflammer, c'est parfait. Voilà. On va pas le laisser souffrir, ça serait dommage. Donc pour l'instant 1300 de dégâts, 1100 d'assist, c'est pas mal mais c'est pas folichon. Le T34 qui me spot, c'est normal, il a une bonne vue, je suis sorti du bush. Il a une bonne vue depuis qu'il a été buff, hein, 380 mètres maintenant, c'est pas dégueulasse. Donc la position, je l'abandonne pas, j'ai mes mates sur la droite qui mettent la pression au char en haut, c'est pas mal. Bien que, eh bien, on ait déjà perdu 3 mates. 4. Ça devient compliqué. Un Mies 3 chauve. Pas de chance. Donc j'opère un repli stratégique parce que là je sais pas si ça va tenir à la heal. Le T28 qui met un bon tir. Tant mieux pour lui. Et de l'autre côté donc le RU qui a rush avec un batchat qui se retrouve un peu dans l'open. Et là on peut apprécier la précision un petit peu douteuse du T49. Comme je dis, son DPM est ouf, mais à côté de ça, il faut être prêt à tirer souvent à côté. Donc là, le Ruki en fait les frais. 5-2. Ça sent pas bon ce début de game. Donc on a déjà 4000 de cumulé. La bonne track. Là on peut apprécier quand même le DPM qui est vraiment sympa. Bon, le 252 U là on peut oublier. Hein. Le tir est tenté mais ça sert absolument à rien. Puisqu'en effectif ce char de noob il a une meilleure caisse qu'un 260. Bref. Voilà, on est déjà à 5-4 cumulés. Et de nouveau, un replacement très important. Pas rester statique trop longtemps au même endroit, ça ne sert absolument à rien. Le batchat qui tente de flanquer, eh bien les lourds tout en haut, qui se retrouvent en PLS complètement. Voilà, de nouveau la précision qui fait défaut hein, au T49. Ouais, 252 UC, pas facile. Alors on voit qu'on a perdu la heal malheureusement, donc de nouveau du replacement, l'UDS qui sort, le 252U c'est très bien. Donc du replacement, l'information utile c'est le 13 qui la donne, ainsi que la minimap. Donc on voit qu'il y a pratiquement toute l'équipe en haut. Ça sert à rien de vouloir contre-push ou essayer de spotter ces ennemis là alors que le soutien est limité à un T32 et un UDS. Donc de préférence, magnifique tir. Très beau tir.
Donc de préférence aller réattaquer le côté faible, c'est-à-dire le T28 prod qui doit normalement être tout seul. Ça permettrait de se faire l'arty en passant. Donc le 13 là il est un peu statique, ma foi il spot quand même un JT. JT qui sont pas bien futés, qui d'après ce qu'on voit là a le canon stock. Ah, enjoy. Donc le but là c'est toujours de sortir le T28 Pro, de se faire l'arty avant de réattaquer, de spotter les ennemis qui pourraient rester, à savoir qu'il reste un light. C'est la cible prioritaire, si jamais j'ai le choix entre deux cibles, ce sera lui. Sortir leurs yeux avant tout, surtout sur cette map, super important. Le T28 qui me spot, il est sûrement au bino. Pas complètement con ce T28, il campe, bon ma foi pourquoi pas. Donc là, je ne tire pas, je charge de la hit parce que je sais que le T28 avec mes 0,40 de face, ça ne passera pas. C'est vraiment pour faire la différence à ce moment-là, donc de mettre de la hit à la PCR, je pourrais pas le sortir et c'est vraiment la clé de la victoire sur cette partie, c'est de sortir ce T28 pour aller se faire l'arty et ensuite popper dans le cul des ennemis. Donc il tente un blind. En toute logique, je pense que je suis des spots à ce moment-là. Et curieusement, je prends 410. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est un blind ou autre chose, en tout cas, il m'a bien défoncé. Donc voilà, toujours à la hit, là je suis dans un double bush, on voit que le T28, il n'arrive plus à me voir, c'est parfait. Par contre, personne n'arrive à soutenir sur lui, ça y est, un tir. Donc ça s'est inversé, on a repris l'avantage, c'est très bien. J'ai 4300 de dégâts, 2900 d'assist. On dépasse donc déjà les 7000 de cumulé. Il reste 4 chars dans l'équipe ennemie et là, eh bien ma foi c'est free. On peut apprécier son DPM du coup au T49. Les dégâts qui montent vraiment très très vite. 5000 de dégâts déjà. Le petit feu qui va bien en roulant. Merci le RNG, parfait. Après le Tigre 2, ça fait 2 fois feu, c'est très bien. Donc le STI qui est à l'opposé. Il reste plus que l'arty, se fait rush par le bachat. Et dommage pour la guerrier qui se fait liche par... Eh bien, qui c'est qui me la liche? Le 13,90, voilà. Donc une bonne game, bien complète, on est à plus de... car il y a un blind de mémoire qui est passé, oh, ça reste à voir. Mais on est à 8800 dégâts cumulés, ce qui est plutôt sympathique pour un T49 en matchmaking tier 10. Voilà, et je vous retrouve pour les résultats de bataille. Une master pour cette deuxième game avec un scout, un patrouille, un gros calibre, 5 kills pour 3227 d'assist et 5591 de dégâts, donc 8800 de cumulés, ce qui est plutôt sympa pour une bonne master. Voilà, salut, à plus.